Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai dit, l'amour, c'est la nourriture d'un chrétien. C'est la chose de base. C'est ce que nous tient à vivre. Donc, l'amour, c'est très important. Donc, j'invoque l'amour du Seigneur avec vous. Et surtout, je vous souhaite les bienvenus dans la présence du Seigneur parce que c'est toujours bon de nourrir notre foi. C'est toujours bon d'écouter la parole du Seigneur. C'est très bon, ça édifie. Ça fait vraiment du bien à l'âme. Toi, peut-être, tu n'es pas content, tu n'aimes pas entendre ce genre de choses, mais ton âme est content. Tu veux sauver ton âme ou bien tu veux sauver ta chair. C'est ça. C'est ça, donc il faut choisir. Tu veux sauver ton âme ou bien tu veux sauver ta chair. Moi, je pense qu'il faut sauver ton âme. Hein, parce que quand nous tous, on va mourir là, nous allons aller au-delà. Au-delà, c'est ton âme qui va s'envoler. Ta chair, là, ça sera là. Ça sera là. Donc, pour commencer, aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance de la parole. La puissance de la prière, je peux dire ça. Parce que il y a des paroles qui sortent, souvent, ce n'est pas les bonnes paroles, donc ce n'est pas une prière. Parce qu'une parole qui n'est pas, qui ne va pas dans le sens de Dieu, ce n'est pas une prière. C'est une, voilà, je peux dire, ce sont des injures ou autres, voilà. Donc, nous allons parler de la puissance de la prière. Donc, avant ça, j'aimerais raconter l'histoire de Batimée. Batimée, dans l'histoire de Batimée, ça se trouve dans Marc 10, verset 46. Donc, Batimée, il était un aveugle de naissance. Et Batimée, il ne voyait pas, mais il entend. C'est ça. Parce que souvent, tu ne peux pas faire quelque chose, mais tu as d'autres compétences. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes différents. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, mais tu as d'autres compétences. Donc, Batimée, il ne voyait pas, mais il entendait. Et un jour, il a entendu, on dit, ah, Jésus, qu'il entendait parler de Jésus, mais il n'avait jamais vu. Il entendait parler de Jésus, mais il ne s'est pas approché de Jésus. Donc, un jour, il était assis là, en train de mendier. Et les gens criaient, oh Jésus, Jésus, il y avait vraiment la foule. Il a dit, yeah, ça c'est l'occasion pour moi. C'est l'occasion pour moi de voir. Aujourd'hui, là, je ne vais pas me laisser faire. C'est vrai que je ne vois pas, hein. J'entends et j'ai une bouche. J'ai entendu, il faut que je prononce. Il faut que je dise quelque chose. Et Batima a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez quand il y a la foule là, il y a du bruit. Mais lui, il a crié. Il a dit, je vais crier jusqu'à qu'il va m'entendre. Je vais crier jusqu'à qu'il va m'entendre. La foule a essayé de l'empêcher. La foule a commencé même. Il dit, oh toi, tu nous déranges, ferme ta bouche. Mais il a dit, non, aujourd'hui là, c'est le jour de mon miracle. C'est le jour que je vais prendre pour moi. Aujourd'hui là, je vais voir. Si je n'ai pas vu, si j'ai raté cette occasion-là, vraiment, je ne vais plus voir. Je ne vais plus voir. Moi là, je ne vais pas mourir. C'est vrai que je suis né aveugle, mais je ne vais pas mourir aveugle. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es né pauvre. Tu es né d'une famille pauvre, mais tu ne vas pas mourir pauvre. Tu ne vas pas mourir pauvre. Parce que tu ne vis pas pour ta famille, tu veux pour toi-même. Tu ne vas pas mourir pour toi. C'est pour cela que dans la vie, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Donc je disais, revenons sur l'histoire. Donc Batima a crié, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu, il a dit que, faites-moi le venir. Quand Batima est arrivé, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus, il sait déjà ce que le gars là veut. Il sait déjà ce que Batima veut, mais lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pour dire, tu sais, tu es là, tu es assis, tu dis, ah, Jésus même connaît mes problèmes. Dieu même connaît mes problèmes. Vraiment, si la volonté de Dieu arrive, et que Dieu... Il connaît tes problèmes, il faut parler. Il connaît tes problèmes, il faut parler. Parce qu'on dit ce qui est rempli dans ton cœur, ce qui déborde ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce qui déborde ton cœur, ce qui est rempli sur ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Il faut ouvrir ta bouche pour parler. Parle. Il ne faut pas t'asseoir pour dire que Dieu sait. Il sait, mais il faut parler. Il savait que le gars il était aveugle. Le gars l'appelait, ce n'est pas parce qu'il voulait de l'argent. Le gars l'appelait, ce n'est pas parce qu'il voulait, je ne sais pas quoi. Il voulait sentir son odeur. Non. Le gars l'appelait parce que le gars voulait voir. Et Jésus, qui connaît dans le cœur, qui connaît les pensées, parce qu'il a dit que mes pensées sont au-dessus de toute pensée. Il connaît les pensées de tout le monde. Mais il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Batima a répondu, je veux voir. En même temps, il l'a vu. En même temps, il l'a vu. Dieu a dit, ok, ta foi t'a sauvé, que cela soit fait. Et il l'a vu. Et il l'a vu. C'est pour vous dire, quel que soit votre problème, mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, mon frère, ma soeur, il faut crier à Jésus. Il faut crier à Jésus. Et tu verras la main de Dieu s'accomplir. Tu verras. Peut-être ne pas fatigué de ton problème, c'est ça. Bon, allons-y devant. Parce que si tu es vraiment fatigué de ton problème, tu vas crier. Batimée là. Il ne s'est pas laissé faire. Hein? Faut pas te laisser faire. Faut pas te laisser faire. La vie là, c'est un combat. La vie là, c'est un combat. Il n'y a pas vous dire d'aller vous battre. Ah. Bon, allons-y dans Proverbe 18, verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort.
La langue qu'elle a là, il a le pouvoir de vie et de mort. C'est pour cela souvent là, quand quelqu'un te maudit, ça prend. Ça prend parce que la personne, il t'a maudit dans la bouche et après, peut-être la malédiction. Mais mon frère, on dit aussi, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que si quelqu'un t'a maudit par sa bouche, et puis toi, tu sais que tu n'as rien fait à la personne, mon frère, ma soeur, il faut prendre la parole. Si quelqu'un t'a maudit là, tu dis que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, bon, allons-y dans le thème d'aujourd'hui. Donc, tout ce que l'on dit, la langue qu'elle a là, il a le pouvoir de vie et de mort. Donc, par la langue là, tu peux devenir riche. Par ta langue là, tu peux être détruit. Par ta langue là, tu peux être détruit. Par ta langue là, tu peux évoluer. Donc, la langue qu'elle a là, c'est très important. La parole qu'elle a là, c'est très important. Donc, je vais lire Marc 11, tout est dit après, hein? Marc 11, verset 22 à 24. Jésus leur dit alors, ça c'est un passage prophétique même. Donc ça là même, c'est un passage que vous ne devez même pas, ça ne doit même pas vous éloigner même de votre prière. Ça là, c'est un passage, ça ne doit même pas vous être éloigné de votre prière. Jésus leur dit, ayez la foi en Dieu. Parce que tu commences par la foi. Hein. C'est vrai que tu peux dire, mais si tu n'as pas la foi, si tu parles et puis tu doutes à mon frère, ça va pas s'accomplir. Hein. Si tu parles et puis tu as douté, là, ça va pas s'accomplir. Il faut avoir la foi. Tout ce qu'on fait, c'est la foi, la conversion, la conviction. Tu sais que je dis, je sais que ça va s'accomplir. Je dis, ça va s'accomplir, la conviction. Jésus leur dit alors, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et cela vous serez accordé. Donc quand tu pries là, mon frère, il faut savoir que tu l'as déjà reçu. Parce que c'est écrit même dans la parole. Il faut être convaincu. Je prie, je ne vois pas. Parce que la foi là, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais tu crois. Tu persévères, tu crois. Je sais que ça va s'accomplir. J'ai la foi, je sais que ça va arriver. Je sais, je ne vois pas, mais je sais que ça va arriver. Je ne vois pas, mais je sais que ça va arriver. C'est sans dire la foi. Avoir la foi. Et Dieu va t'accorder. Dieu va dire que non, la foi de ces personnes-là, c'est grand. Il y aura des tentations, il y aura la tempête, il y aura tout, mon frère. Aïe la foi, ne te décourage pas, persévère. Parce que ta parole qu'elle a là, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout, mon frère. Ta parole qu'elle a là, c'est ça qui va te faire avancer. C'est ça qui va te faire évoluer. Donc, j'ai beaucoup crié. J'ai beaucoup crié. Donc, c'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, tu es là, tu es triste. Tu es là parce que tu n'as pas de boulot. Tu es là, tu pleures. Je n'ai pas de boulot, Seigneur. Je n'ai pas de boulot. Dieu même sait que j'ai besoin de boulot. Tu n'as pas de boulot, c'est vrai, tu pries. Tu as crié, Seigneur, aide-moi pour qu'il y ait le boulot. Mais il ne faut pas t'asseoir à la maison. Le boulot, là, ça va pas quitter là-bas pour venir t'attendre. Il faut faire quelque chose. Il faut te battre. Il faut te battre. Le boulot, là, va pas quitter là-bas pour venir t'attendre. Il faut te battre. Voilà, avoir la foi, avoir la conviction, mais il faut aussi chercher. Parce qu'on dit qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas encore marié. Tu es là, tu es assis. Que Dieu me donne un bon mari. Oh. Que Dieu me donne un bon mari. Oh. Tu as cherché le mari. Tu as cherché le mari. Tu as eu la foi. Est-ce que tu as vraiment cherché avec conviction? Est-ce que tu l'as vraiment cherché avec conviction? Ou bien tu es assis seulement, tu dis, parce que quand on veut un mariage, il faut se faire belle. Hein? Il faut se faire belle. Parce que quand un homme te voit, c'est pas l'attirance d'abord. Et après, le reste vient. C'est l'attirance d'abord. Tu ne peux pas être là avec les cheveux nyagami, avec, je sais pas, tu es bizarre et tu dis, je veux un bon mari. L'homme aussi, lui aussi, veut une bonne femme. Il ne veut pas une femme désordonnée. Il ne veut pas une femme qui se laisse faire. Il ne veut pas une femme qui est assise là. Non. Toi aussi, il faut te battre. Il faut te battre. Tu dis que tu veux un homme. Tu dis que tu veux te marier, ma chérie. Est-ce que tu es en train de te battre? Est-ce que tu te fais belle? Est-ce que tu te fais attrayante? Vraiment, le français m'échappe. Ben, Dieu est grand. Le français m'échappe. Mon frère, ma soeur, tu veux un enfant. Tu as besoin d'un enfant. C'est vrai qu'un enfant, c'est le don de Dieu. C'est quelque chose, c'est Dieu qui donne l'enfant. Mais toi-même, est-ce que tu as fouillé dans ton enfant? Qu'est-ce que tu as fait de tous les enfants que Dieu t'a donnés? Demande pardon d'abord à Dieu.
Demande pardon d'abord à Dieu avant de t'adresser ses prières. C'est vrai qu'en ce moment, tu ne connaissais pas Dieu. Mais maintenant que tu connais Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Demander, employer le pardon de Dieu. Employer le pardon de Dieu, que Dieu te demande, que Dieu vraiment aie pitié de toi. Vraiment, il faut prier. Il faut prier comme le roi, je me rappelle même plus, le roi David, quoi, quand il avait, tué il a tué un monsieur, son élément de guerre, il a tué pour prendre sa femme et la femme du gars, il a enceinté la femme du gars. Dieu a dit que je vais tuer l'enfant qui est dans le ventre. Il a prié, il a jeûné pour ne pas que l'enfant meure. Il a prié, il a jeûné. Donc mon frère, ma soeur, tu as besoin d'un enfant. Hein? Il faut jeûner, il faut prier. Il faut jeûner, il faut prier. Prière et jeûne, implorant le pardon de Dieu. Implorant le pardon de Dieu. C'est vrai que l'enfant est mort après, mais Dieu il a fait grâce. Il a eu encore d'autres enfants avec cette même femme, la même femme qui était adultère. Il a eu d'autres enfants avec cette femme. Donc, c'est pour vous dire, dans la vie, c'est vrai que nous tous, nous pouvons faire des erreurs, mais Dieu nous pardonne. Dieu va te donner l'enfant que tu attends, mon frère. Dieu va te donner l'enfant que tu attends. Faut pas trop te culpabiliser. Il faut demander seulement pardon à Dieu et tu verras sa grâce, tu verras sa main s'accomplir. Mais quand tu demandes aussi pardon, même si les docteurs, même si les guérisseurs, même si tout le monde a dit que mon frère, ton ventre est gâté, ton ventre est nyagami, tu n'auras pas d'enfant, hein. Il faut croire que Dieu, il range tout. Il est le docteur par excellence. Dieu va arranger mon ventre. Dieu va me donner parce que Dieu, il est au-delà. C'est-à-dire que on dit que quand la puissance des hommes n'arrive pas, c'est là que la puissance de Dieu commence. C'est là que la puissance de Dieu commence. Donc, si les hommes ont prononcé que tu ne pourras pas faire d'enfant, il faut te dire que c'est Dieu qui t'a créé. Toi, tu es une créature de Dieu. Le Dieu, il est le créateur. Il va te donner l'enfant. Il va te donner l'enfant. Il faut pleurer. Il faut pleurer, ma frère. Comme Anne. Anne est partie. Elle a pleuré, dit Seigneur. En 9, cette honte qui est sur moi. En 9, cette honte qui est sur moi. Je n'ai pas d'enfant. Les gens se moquent de moi. Mariva Gemina, elle se moque de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. En 9, cette honte sur moi. Elle a prié jusqu'à Dieu les osé. Hey! Tant que tu n'as pas prié, tant que tu n'as pas vu l'obsession, quand tu n'as pas vu que ça s'accomplit, ma chérie, il ne faut pas t'arrêter de prier. Il ne faut pas prier aujourd'hui, demain tu oublies. Après encore dans 3 ans, dans 2, 3 mois, 4 mois, quand tu te rappelles, dis, Dieu, c'est... Non, il faut prier, il faut te battre, il faut pousser jusqu'à Dieu me va dire que celle-là, elle me gêne trop. Elle me gêne trop, je vais lui donner. Parce que Dieu m'a dit dans sa parole, même si je n'ai pas envie d'accomplir ce que tu dis, mais pas... Tellement que tu me gênes là, je vais même te donner ça rapidement même. Tellement que tu me gênes, la gênance même de tes prières là va faire que je vais te donner. Même si Dieu n'a pas envie, le mec que tu le gênes, hein, il va te donner mon frère, il va te donner ma soeur. Nous les hommes, Dieu m'a dit que nous sommes mauvais, mais nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Quand un enfant vient, maman je veux ça, papa je veux ça, tu ne veux pas, hein. Au début tu vas dire non, mais l'enfant va insister que tu vas dire, hey pardon, il faut prendre à quitter là, il faut prendre à quitter là. Donc nous sommes mauvais, mais nous sommes sensible quelque part là. C'est même chose, Dieu là. Il est l'excellent. Il est le maître par excellence. Il n'est pas mauvais. Il n'a jamais péché. Donc pourquoi lui il ne va pas nous donner? Pourquoi il ne va pas nous donner? Pourquoi il aura le cœur dur pour nous? Pourquoi tu penses que Dieu a le cœur dur pour toi, mon frère? Est-ce que tu l'as vraiment demandé? Est-ce que tu as insisté? Est-ce que tu as persisté? Il faut persister, il faut demander, il faut toujours prononcer. C'est pas le fait que tu vas dire Dieu, donne mon enfant chaque jour, que tu vas dire que non, que peut-être que je dis toujours les mêmes prières. La prière là, c'est pas de comment tu vas le dire, c'est pas de formuler des choses poétiques, tout ça là. C'est le message que Dieu va entendre. C'est ta persévérance, c'est ta conviction, c'est la foi qui accompagne la prière. C'est la foi qui accompagne la prière. C'est ça qui fait que la prière s'accomplit. Aujourd'hui, j'ai beaucoup duré. Normalement, la vidéo ne doit pas durer. Donc, priez sans cesse. Soyez convaincus de ce que vous faites. Ne désespérez pas. Il ne faut pas désespérer. Il faut persister. Mais aussi, en même temps, tu cherches. Parce qu'on dit que tu cherches, trouve. La prière, oui, mais tu cherches aussi. Tu te bats aussi derrière. Et tu verras la main de Dieu faciliter tout. La main de Dieu qui va enlever ta honte. La main de Dieu qui va favoriser les routes partout où tu vas passer. Dieu va favoriser le chemin pour toi. Que la puissance du Seigneur soit avec vous. Que tout voile, tout ce qui était voilé sur vous, tout
qui était en bas de vos projets soit coupé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout voile que l'ennemi a mis sur vous soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour vous enveloppe. Amen. Shalom.